Les États-Unis s'en sont pris pour l'instant directement au général Kanyama, qui serait impliqué dans des violences à l'encontre de civils. Mais peut-on faire un parallèle entre cette sanction personnelle et les dénonciations de Washington à l'encontre du système politique à Kinshasa? Je crois que dans l'affaire de la RDC du général Kanyama, il faut être relativement clair. Les États-Unis avaient prévenu la RDC que dans un premier temps, les sanctions seraient personnelles parce qu'il n'y avait pas respect des droits de l'homme et pour les États-Unis, Célestin Kanyama était un de ses responsables. Ensuite, Tom Pertillo, qui est l'envoyé spécial des États-Unis dans les Grands Lacs, a aussi prévenu que ce système de sanctions pourrait concerner l'ensemble du système politique congolais. Mais pour l'instant, il y a une gradation dans les sanctions. Et cette gradation est relativement claire dans la mesure où les États-Unis pensent que Kanyama, depuis 2015, a joué un rôle très très important, à la fois dans la disparition de certains civils et dans la répression de la société civile. On est là donc dans un schéma politique relativement nouveau en ce qui concerne les sanctions, même si Laurent Mende, qui est le porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo, estime qu'il y a en effet une substitution de la souveraineté qui le juge inacceptable. Nous sommes là dans cette première phase, qui est la phase décidant des sanctions contre des individus et non contre le système politique, même si Tom Pertillo ne s'interdit pas que cela se fasse si on ne respecte pas les termes du mandat constitutionnel et si on ne respecte pas la société civile et l'opposition. S'agit-il donc d'un avertissement en quelque sorte? Oui, c'est un avertissement qui est relativement très clair. Et c'est un avertissement, donc c'est à la fois une condamnation de Kinshasa, une condamnation de Kanyama, mais à travers Kanyama, on voit très bien, à travers Kanyama, on voit très bien que c'est la condamnation de l'ensemble des hommes politiques congolais et du système politique congolais, et c'est un avertissement très clair dans la mesure où les États-Unis souhaitent, que soit respectée la résolution de 1277,